Le dopage dans le cyclisme, je suis navré, dès la deuxième vidéo je parle de dopage, mais en même temps je suis tombé sur une news alors qui date de début mars, alors comme j'ai commencé ce format d'actu, j'avais pas couvert l'histoire, mais je la trouve assez folle et c'est important pour moi de revenir dessus. Donc le dopage dans le cyclisme, tout le monde sait très bien qu'il y a eu l'époque Festina, etc., Pantani, le Armstrong également. À tel point que le cyclisme souffre encore aujourd'hui du dopage et de la crédibilité des performances des coureurs. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et donc là, vous voyez la news, Espagne, 130 abandons dans une course cycliste après l'annonce d'un contrôle antidopage. Sur 182 coureurs inscrits dans cette épreuve disputée le 2 mars dans la province d'Alicante, seuls 52 ont été classés. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Alors je crois que c'était peut-être pas le meilleur article, celui-ci. Celui-ci m'avait l'air mieux de mémoire. Ouais. Vous allez voir, c'est complètement fou. Ça traite du même sujet, hein, naturellement. Alors selon le média espagnol Marca, la sixième manche de la course amateur espagnole Interclub Vinalopó, disputée le 2 mars dernier, a été le théâtre d'un fait pour le moins étonnant. L'abandon de 130 des 182 coureurs inscrits. La raison ? La présence des autorités antidopage espagnoles. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Et c'est à cause de ce genre d'histoire. Alors là, on est sur du cyclisme amateur, mais c'est à cause de ça, de ce genre d'histoire, que le cyclisme n'arrive pas à regagner en crédibilité, si tant est que c'est possible encore aux yeux du grand public. Ou même des professionnels d'ailleurs, j'en sais rien. Hein, je sais pas trop comment ils se situent par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que cette pub là mais je trouve ça complètement dingue. L'histoire est pour le moins cocasse. Lors de la sixième manche de la course amateur espagnole Interclub Vinalopó, disputée le 2 mars dernier à Villena, province d'Alicante, seulement 52 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée sur les 182 coureurs inscrits. Une pure plaisanterie. Selon les coureurs contraints à l'abandon, la raison se réduit à des chutes et des crevaisons. Mais selon le quotidien espagnol Marca, l'explication est bien différente puisque le retrait de ces 130 cyclistes serait dû à la présence du CELAD, l'agence espagnole antidopage. Les gars, ils se foutent un peu de la gueule du monde. 130 coureurs qui abandonnent, ouais, c'est pas juste des crevaisons et des chutes. On en a vu plein, on sait que sur 182 coureurs, on va pas avoir 130 abandons juste sur une chute, à moins que ce soit vraiment une chute catastrophique. À ce moment-là, il y aurait sûrement les ambulances, etc. On en aurait parlé un peu différemment. Non, et des crevaisons, enfin bref, c'est pas crédible. C'est pas crédible, très clairement, c'est pas crédible du tout. Arrivé deuxième de la course derrière le vainqueur du jour Andrés Ripoll Lopez, Alvaro Marza a exprimé son mécontentement sur Instagram. Il dit « Contrôle antidopage à Villena égale crevaison et abandon. Ce n'est pas une formule mathématique, c'est la réalité. Voyons s'ils prennent des mesures parce que c'est une pure plaisanterie. D'ailleurs, j'ai réussi le test, c'est la 3e fois que je réussis. » Alors attends. On traduit, communiqué de presse sur les contrôles de dopage aléatoires et la situation du tournoi interclub de la vallée de Vinalopó. Bon, oula. Oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. C'est fou, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi et je trouve ça complètement délirant. De son côté, l'organisation de la compétition a également réagi. Nous voulons organiser un événement qui tourne autour du cyclisme propre et équitable. Nous sommes engagés dans la lutte contre le dopage. Nous pensons qu'il est essentiel de maintenir l'intégrité de notre sport et de protéger la santé des coureurs. Le dopage est une forme de tricherie. Cela donne aux cyclistes un avantage injuste par rapport à ceux qui participent à des compétitions loyales. Non seulement c'est irrespectueux envers le sport et ses valeurs, mais cela peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé des coureurs. Nous adhérons donc aux règles antidopage strictes de l'UCI. Tous les participants à l'événement seront soumis à des tests antidopage aléatoires avant et après la compétition. Et je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est très bien. C'est très bien, oui, il devrait y avoir des tests aléatoires systématiquement, même chez les amateurs. Alors, c'est pas forcément facile à mettre en place partout, j'ose même pas imaginer les difficultés organisationnelles que cela implique, mais dès que c'est possible, oui, il faut contrôler, il faut les contrôler dès le plus jeune âge, qu'ils puissent pas tricher en prenant comme un certain Nairo Quintana du tramadol ou d'autres substances, de la ventoline ou autre. D'accord. En effet, ça donne un avantage injuste, c'est de la triche, on ne triche pas, c'est pas bien. Mais le dopage, moi je fais partie des optimistes, je me dis que le dopage c'est tellement contrôlé que bon maintenant il y en a moins, c'est presque anecdotique. Alors peut-être que chez les pros c'est le cas,
J'en sais rien. Mais en tout cas, chez les amateurs, visiblement, en tout cas en Espagne, bah il y a 4 coureurs sur 5 à peu près. Si on peut faire un petit peu de maths, hein, mais il y a beaucoup trop de coureurs, beaucoup trop de coureurs qui se dopent. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal du tout. Il devrait y avoir un contrôle dès le plus jeune âge, très tôt en fait, pour les habituer à pas tricher. Enfin, il y a encore un gros problème à ce niveau-là. J'espère que qu'il y aura enfin, que les règles seront mieux suivies. Je sais pas quoi faire en fait. Je sais pas ce qu'ils pourraient mettre en place pour inciter les coureurs à pas se doper. Je sais pas. Mais moi je trouve ça assez choquant quand même. Faudrait pas que ce soit quelque chose qui se normalise. Si tant est, peut-être que c'est déjà normal en fait, et que c'est juste moi qui suis trop optimiste. Mais en bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette news. C'est N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette news et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.